on dit, elle mettra au monde. Le texte dit, la Vierge mettra au monde un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ici, on dit son peuple parce que Jésus, il est Dieu. Donc le peuple de Jésus, là, c'est toute l'humanité. Parce que Jésus, il est Dieu. Certains, son peuple est mis pour le peuple juif, pour les juifs. C'est faux. En réalité, son peuple, le son qui est marqué dans le texte là, c'est pour tous les hommes. Et quand Jésus vient, il sacrifice pour tous les hommes. Donc, quand on lit les Écritures, on verra en Matthieu, normalement, il n'y a pas lieu de discussion sur la prédestination. Que dans Jean 3, 16, qu'est-ce qu'il est marqué? Jean 3, 16. Car Dieu a qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le texte est clair. Quand il aimait le monde, qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, il y a un mot qui est placé là, quiconque, ça signifie quoi? N'importe. Tout le monde entier. Ben, au début, on dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. Le monde qui est mis ici là. C'est pourquoi? Ça représente quoi? Tous les hommes. Ça représente l'humanité. Ça représente tous les hommes. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Donc, quiconque qui est mis ici ne rejette pas un groupe ou accepte un autre. Le quiconque est valable pour tous les hommes. Est-ce que je me fais comprendre? Le quiconque est mis ici, ça veut dire que le quiconque est mis ici nous dit qu'il y a une condition. Pour être sauvé, il faut croire en qui? En Jésus. Si tu décides de ne pas croire en Jésus, est-ce la faute de Dieu? Non. Dieu veut que tu croies en lui. Ce que Dieu veut, c'est que nous croyons en Jésus pour être sauvés. Mais si nous ne croyons pas, ce n'est pas la faute de Dieu. On est d'accord? Dans le calvinisme, il y a des gens qui sont sauvés. C'est-à-dire qu'avant que nous ne venions sur la terre, Dieu a choisi des gens qui seront sauvés et d'autres qui iront en enfer. C'est-à-dire, il y a un groupe de personnes, eux, ils vont au paradis. Et il y a un autre groupe, eux, ils vont en enfer. Bon, si c'est déjà étalé comme ça, si c'est déjà dit comme ça, pourquoi est-ce que Dieu nous juge? Pourquoi il y a un jugement? La question est posée. Si Dieu sait déjà d'avance qu'il a marqué certaines personnes pour aller en enfer et d'autres pour aller au paradis, pourquoi il les juge? C'est du non-sens, c'est un non-sens, merci frère, c'est un non-sens. Donc, c'est un peu étrange que les gens puissent croire en la prédestination fataliste du calvinisme. Le calvinisme, c'est la théorie de... C'est ça qu'on appelle calvinisme. Peut-être que le mot est un peu gros. Voilà, c'est la théorie des gens calvins. Dans sa théorie, il dit qu'il y a un groupe de personnes qu'il appelle les élus, eux ils sont sauvés. Eux, ils vont au paradis. Et il y a un autre groupe de personnes, eux, ils vont en enfer. C'est cette théorie-là que William Branham a appris. On appelle ça la prédestination fataliste. Parce que tu ne fais ni
mal, ils prennent un test dans Romain pour dire que l'histoire de Jacob et Ésaü, que les deux n'avaient ni faim, ni bien, ils étaient dans le ventre de leur maman, et Dieu avait choisi Jacob pour laisser Ésaü. Or, en réalité, ils n'ont pas compris le test. Compris parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? S'ils connaissaient Dieu véritablement, ils auraient su que Dieu, c'est un juste juge. Dieu ne juge pas les hommes. Dieu est le juge par excellence. Parce qu'il est écrit que tel le ciel est éloigné. C'est comme ça nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. Il dit que si le plus des hommes est à ce niveau-là, Dieu se trouve à des milliards de kilomètres de l'intelligence de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi dans le jeu, j'ai voulu étaler un peu sur l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu. Que nous sachions clairement et comment est-ce qu'il travaille. Est-ce que Dieu est un Dieu du destin? Non, Dieu n'est pas un Dieu du destin. Donc, on va passer au second principe dans le livre 2. À la page 176. Et la page 176, un peu long, 176 à 188, paragraphe 1. Donc, le révérend ici va étaler clairement ce que c'est que la prédestination et l'élection selon Dieu. Il va d'abord présenter la théorie des théologiens et ensuite il va entrer dans les Écritures pour nous expliquer ce que c'est que la prédestination. Quand Dieu parle de prédestination et d'élection, qu'est-ce que ça signifie réellement? Donc, sans commentaire, on va expliquer quelques mots. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai expliqué ce que c'est que la théorie. La théorie, je disais, la théorie, c'est la connaissance qui s'arrête à de simples spéculations. C'est-à-dire, c'est la connaissance qui s'arrête à de simples paroles. Voilà. Qui n'a rien à voir avec la pratique. Ça veut dire que je pense quelque chose et j'affirme. C'est ma théorie. Par exemple, ma théorie, c'est que le frère Bams a porté un t-shirt bleu. Ça, c'est ma théorie, je pense. Mais est-ce qu'en réalité, il a besoin d'un t-shirt bleu? Donc, c'est une théorie. Ce n'est pas vérifiable. Ce n'est pas vrai. C'est vérifiable. Ce n'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc, la théorie, et puis la théologie, qui est la science qui étudie les dogmes et les traditions et les textes sacrés. On est d'accord? Donc, frère, tu peux lire. Page jusqu'à 188, paragraphe 1. Au fur et à mesure, je vais mettre des pauses et expliquer. L'erreur de la théorie de la prédestination et de l'élection divine. Romains 8, 28 à 30. Donc, pour expliquer ce thème, le révérend va prendre un test, le test de Romains 8. C'est le test avec qui on a l'habitude d'échanger, elle prend souvent. Voilà, donc vous allez retrouver dans les dits du révérend le test dont je vous ai parlé, de Romains, Éphésiens, ainsi de suite. Voilà. Moi, je suis allé chercher, j'ai ouvert une parenthèse, je suis allé chercher dans mes recherches, je suis allé sur, comment on appelle ça, le site du révérend, www.djlife.org. Il a tapé théorie de la prédestination
c'est ce test-là qui est sorti. Mais ils n'ont pas mis livre 2. Donc, je me suis dit, ah, il y a eu une bombe. Quand il y a lu, le test était tellement complet, je me suis dit qu'il y a eu une bombe. Donc, je ne sais pas te compliquer, c'est bien gros. Après, quand j'ai ouvert le test, je me suis rendu compte que le révérend, tout ce que vous allez voir sur le site du révérend, ça se retrouve dans les livres, dans les ouvrages du révérend. Ça veut dire qu'il ne sort pas du cadre des livres. Même si vous lui posez une question, c'est toujours un paragraphe d'un livre qu'il va vous donner. Donc, quand vous allez sur le site, là, vous allez travailler, c'est un long travail. Il a pris tel passe à faire aujourd'hui, et puis on a les principes là, c'est la même chose, c'est le même principe qu'il a pris. Il a pris un peu du livre 2, un peu de tel livre, ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est l'esprit qui travaille. Il y en a qui disent que c'est rentré sur ici, mais aujourd'hui on voit que même le révérend, il fait. Ça veut dire que pour un thème, il va dégager dans les différents ouvrages. Il va faire ressortir tout ce qui a trait au thème et puis il va expliquer. Mais toujours est-il que tout ce qu'il va dire là, c'est ce qui est. Donc vous ne verrez pas sur le site du révérend, si vous êtes inscrit, vous ne verrez pas autre chose que ce qui est dans les livres. Voilà. Donc c'était tout juste une parenthèse pour dire que le révérend, voilà, c'est clair, c'est correct. Donc frère, dans Romains 8, Romains 8, tu reprends, quand tu lis le texte là, tu peux faire, comment on appelle ça, je cite, et puis fin de citation. Là, comme ça, c'est que tu as fini. Les textes bibliques. Tu comprends où il y a les guillemets. Voilà. La fin de citation, là, comme ça que tu as fini. Romains 8, 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Fin de citation. Amen. Dieu a-t-il choisi que certains d'entre nous? Non. Il nous a tous choisis en Jésus-Christ. La théorie théologique de la prédestination est divine. Attends, c'est une question. Hein. Dit Dieu ne m'a-t-il choisi que certains d'entre nous? Puis lui-même il répond à la question. Il dit non. Il nous a tous choisis en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, le révérend pose une question à laquelle lui-même il répond. Et maintenant, il va développer sa réponse. Donc, vas-y. La théorie théologique de la prédestination et de l'élection divine, qui est la théologie de base ayant donné naissance au christianisme, a conduit nombre de personnes désireuses de croire en Jésus. Mais un point, il a enchaîné beaucoup de gros mots. La théorie théologique de la prédestination et de l'élection divine. La théorie, ça veut dire que la prédestination et de l'élection divine, c'est une théorie théologique. C'est à l'école des hommes qu'on parle de théorie de prédestination et de l'élection divine. C'est dans la théologie humaine. Est-ce que vous comprenez? C'est une théorie théologique. La théorie, c'est la science qui étudie Dieu. C'est-à-dire que c'est les hommes qui ont créé une science pour étudier Dieu. Donc,
qui vient de Dieu. Voilà. Donc il dit, c'est une matière de la théologie. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Continuez. Comment tu reprends? La théorie théologique de la prédestination et de l'élection divine, la théologie de base ayant donné naissance au christianisme, a conduit nombre de personnes désireuses de croire en Jésus à une mauvaise compréhension de la parole divine. Amen. Donc, il dit que cette théorie-là a conduit beaucoup de personnes à une mauvaise compréhension de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, les hommes se basent sur leurs propres pensées. On a beaucoup de groupes, beaucoup de chrétiens qui sont adeptes de cette théorie-là. Selon eux, Dieu a choisi certaines personnes pour aller au paradis et d'autres pour aller en enfer. Ils se mettent, ils prennent des micros, des grandes baffes et ils prêchent. Ils prêchent cette. Donc souvent nous leur posons la question, mais si Dieu a choisi des gens pour aller au paradis et d'autres pour aller en enfer, pourquoi vous prêchez? C'est étrange. Puisqu'ils sont déjà choisis, ils vont déjà au paradis. Et puis vous venez vous fatiguer encore à aller prêcher. C'est que Jésus, on dirait que ça ne va pas dans sa tête. Parce que les gars, ils sont déjà choisis. Tu quittes là-bas, tu laisses ton trône, tu viens, des mouches boueuses vont te cracher dessus, vont te chicoter. C'est étrange quand même. Hein? Donc Jésus vient pourquoi? Si avant la fondation du monde, il y a des gens que Dieu a déjà choisis. Donc Jésus il vient pourquoi? Question. C'est tellement étrange. Et souvent dans ce genre, il y a des docteurs, des professeurs d'université, des gens soi-disant intelligents. Comment toi, qui es en médecine à l'université, tu as tellement duré, tu as tellement passé ton temps à étudier, tu peux venir croire une telle doctrine. Un homme qui est censé, il va se poser des questions. On est d'accord? Voilà. Donc tu peux continuer. Vas-y. Cette théorie erronée a été cause de grande confusion. Donc il dit cette théorie est erronée, ça veut dire que ce n'est pas vrai. C'est une fausse théorie. Donc elle a été la cause de grandes confusions. Ça veut dire que ça a mélangé, dans notre jargon, ça a mélangé l'esprit des gens. Hein? Ça a mélangé beaucoup d'hommes. Continue. Cette théorie erronée enseigne, en ce qui concerne la prédestination, a choisi les hommes et qu'il a condamné ceux qu'il n'aimait pas. Ce qui revient à ceux qui ont été choisis naissent de nouveau par l'eau et par l'esprit et sont acceptés dans les cieux. Amen. Dit que les autres. Pause. Donc, parce que il y a des justes aussi qui ont compris l'évangile de l'esprit, je pense que c'est parce que Dieu l'avait choisi qu'aujourd'hui, ils ont pu naître de nouveau. Donc, quand le révérend dit ça comme ça, interpeller ces gens-là. Parmi nous, il y a des gens qui croient à la prédestination. Parce qu'eux, depuis la fondation, Dieu les avait marqués comme toi la terre devenue juste. En réalité, cette doctrine de prédestination-là, elle supprime ce que nous on appelle le libre arbitre, le libre choix. Dieu nous donne le choix. Dieu n'est pas un Dieu à l'esprit étroit, comme pourrait le dire le révérend. Dieu est sage. Dieu veut que nous l'adorions
de façon volontaire. Dieu ne nous oblige pas. Dieu n'est pas autiste. Donc parmi nous les justes, il y a des justes qui croient que eux, s'ils sont devenus justes, c'est parce qu'ils ont été prédestinés. C'est une théorie erronée. Si toi le juste, tu crois à cette doctrine-là, il faut revenir, il faut lever ta main d'abord, il faut te présenter à ton responsable de zone. Ah, responsable de zone, vraiment, moi, dans mon cœur, je crois à la prédestination. Et puis le responsable de zone va te reprêcher l'évangile. Parce qu'il y a du levain en toi. Si tu gardes ce levain-là, que tu meurs, en enfer. Donc, si vous avez ces petites doctrines en vous, parce qu'il y a des justes, quand on parle de l'art d'évangéliser, là, le révérend, il a beaucoup expliqué. Il dit avant de semer, il faut détruire. Aujourd'hui, dans nos zones, nous souffrons. Parce qu'il y a des justes à qui les gens ont prêché sans détruire. Eux, aujourd'hui, ils se retrouvent juste avec des connaissances légalistes. Et quand ça commence à devenir encore plus difficile. Voilà pourquoi, dans l'art d'évangéliser, les révérends insistent sur le fait qu'on doit foncièrement enlever tout ce qui est comme saleté avant de prêcher l'évangile. Parce que souvent, c'est comme si tu vas dans une grande forêt avec beaucoup d'arbres et puis tu plantes une graine. Et puis le gars, il est parmi vous. Et à la longue, c'est sûr que Dieu va le dévoiler. Mais l'orgueil va faire qu'il ne va pas vouloir revenir. Donc, si dans nos prédications, nous rencontrons des personnes, il faut prendre la peine de bien choses et de bien, comment on appelle ça, sonder le terrain avant d'annoncer l'évangile. Voilà, parce qu'il y a des justes qui croient toujours en la prédestination. Parce que pour eux, ils ont été marqués avant la fondation du monde. Et c'est ce qui a fait qu'ils sont devenus des justes. Et que tous les justes là, ils ont été prédestinés. Ça veut dire que quel que soit ce qu'ils allaient faire, ils allaient devenir justes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une théorie qui est erronée. Les justes, je vous en supplie, en la prédestination et en l'élection, comme le calvinisme le décrit, voyez vos responsables, on va tirer ça au clair. Il y a beaucoup de tests dans la Bible pour vous expliquer clairement ce que c'est que la prédestination selon Dieu et l'élection selon Dieu. La prédestination, elle se fait en Jésus-Christ. Une fois que c'est en Jésus-Christ, ça veut dire que c'est conditionné. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas être sauvé. Ça veut dire que tout le monde a la possibilité d'être sauvé. Il n'y a pas des gens qui sont prioritaires par rapport à d'autres, c'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un appel que je lance pour tous ceux qui croient à la prédestination, encore, qu'ils appellent leurs responsables. Si vous envoyez les messages, ça passe. Et puis, le responsable va aller vers vous, il va vous expliquer. Puis ça ne va pas vous remonter à plus grand. Voilà. Donc, on continue. Tandis que les n'ayant pas été choisis sont voués aux flammes de l'enfer. En fait, si Dieu ne choisit que certains d'entre nous, nous ne pouvons que nous torturer en nous posant la question: j'ai été choisi pour mon salut? Si nous n'avions pas été choisis, il nous serait donc inutile de croire en Jésus.
Amen. Donc ici, le révérend dit clairement, il a paraphrasé ce qu'il a dit. C'est inutile de croire en Jésus si nous, on est prédestinés. C'est inutile de croire en Jésus. Quand tu vois ce que tu as fait, tu dis tantôt, Jésus vient pourquoi en ce moment? Jésus vient pourquoi? Il n'a rien à faire, il s'ennuie. Puis il vient, le gars crache sur lui, le chicote. Voilà. Donc on se pose la question de savoir pourquoi croire en Jésus qui est d'avance. C'est inutile de croire en Jésus. D'accord? Continue. Cette théorie a fait que les gens se sont davantage intéressés à leur salut qu'à la foi elle-même. Donc pour eux, dans le calvinisme, il n'y a pas de foi. La foi n'existe pas. Tu es sauvé, un point trait. Voilà pourquoi dans les églises, souvent, vous allez voir, ils font la question de comment on appelle ça, qui peut interpréter le mot là, de la polygamie, hein? Voilà, du libertinage. Nous sommes aussi pour ils font la promotion de ces choses-là, parce qu'il n'y a pas de foi. Mon gars, si tu as cru en Jésus, c'est que tu devais croire. Donc tu peux faire ce que tu veux. Et ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le renoncement à soi. Ils s'en foutent. Lui peut prendre 15 femmes. Et d'abord, il dit que Dieu a dit de prendre 15 femmes. Voilà. Peut-être voleur, il s'en fiche. Ne cherche pas à renoncer. Il est persécuté. Hein? Donc, ces théories sont subtiles. Et vous allez voir que ces théories vont conduire, c'est-à-dire que ça va conduire les gens à la bestialité, à tout ce qui se faisait auparavant, à Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, Dieu, on est prédestiné, nous on est sauvés. C'est quand on veut, on s'en fout. Et quand vous les voyez dans la rue, aujourd'hui ils font le buzz. Il y a un là qui crie, t'es un bâtard. Il s'en fout. Voilà. Mais c'est malheureux. Un père de famille, tu viens t'exprimer devant les choses maintenant sont filmées et c'est publié partout dans le monde. Et tu viens, tu fais sortir de tels mots. Parce que, sous prétexte que tu as été prédestiné. Donc, tout le reste là, c'est des bâtards. Comme Dieu est le bon juge, on verra. Parce que nous, quand c'est comme ça, nous on prie. Pour que ces gens et personnes-là puissent revenir à la raison, puissent croire en l'évangile de l'esprit et naître véritablement de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, ça nous fait pitié. On dit certains bien qui mal, mais généralement, ils sont tellement endoctrinés que c'est très difficile. Très difficile de les enlever là où ils sont. Donc on continue. En pensant ainsi, comment être des doutes et croire en Dieu? Comment avoir confirmation que Dieu nous a réellement choisis? Ne serait-il que de certains élus, bien qu'ils prétendent, ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Non. Tu lis. Ne serait-il que de certains élus, bien qu'ils prétendent, deux points, je cite. C'est une citation. C'est un verset. Deux points, je cite. Voilà, et puis tu lis. Puis tu fais faire des citations, tu dis. Voilà. Ne serait-il le Dieu de certains élus, bien qu'ils prétendent? Deux points. Ou bien Dieu est-il
seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas non plus des païens? Oui, il est aussi des païens. Fin de citation, Romains 3, 29. Romains 3, 29. Donc Dieu est le Dieu des Juifs et aussi des païens. Dieu est le Dieu de tout le monde. Dieu est le Dieu de tout le monde. On dit que les hommes destinent à avoir le salut en Jésus-Christ, tout simplement. Voilà. Continue. Du fait que nombre de gens ne comprennent pas le sens de la prédestination et de l'élection divine, ils redoutent d'être anéantis même s'ils croient en Jésus. Dans Éphésiens 1, 3 à 5, on peut lire: Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Amen. Par conséquent, Attends. Donc, le passage est clair. Éphésiens 1, verset 3 à 5. Dit, Dieu nous a élus en Jésus-Christ. Mais généralement, quand ils lisent ce verset-là, Jésus-Christ. Et c'est même répété en lui. Mais ils ne voient pas. Tout simplement parce qu'ils sont bornés. Ils lisent avec leurs pensées. Donc, ils ne peuvent pas comprendre ce verset. C'est impossible pour eux. Et même quand tu reprends, tu essaies de leur expliquer, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas de leur faute. Voilà pourquoi nous devons, pour pouvoir les convaincre, on doit aller pas à pas. Devenir encore et encore. Si certaines choses, afin qu'ils puissent comprendre. Parce que moi, j'ai eu à échanger sur ce verset-là avec beaucoup de problèmes de langue. Ça, c'est un problème de langue. C'est bien noté ici. En Jésus-Christ. Et en lui, Dieu nous a élus. Dieu nous a rendus saints. Dieu nous a prédestinés. En lui, Jésus, Dieu nous a prédestinés. Ça veut dire que la condition pour entrer dans le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus peut dire, je suis le chemin et nul ne va au Père sans passer par moi, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Continue. Par conséquent, nous devions revoir le concept théologique de la prédestination et de l'élection divine. Nous ferions bien de comprendre ce que la Bible dit au sujet de la prédestination et de l'élection divine et de consolider notre croyance en le salut par le biais de l'eau et de l'esprit. Amen. Donc, la prédestination et puis l'élection. Quand on parle d'élection, on parle de choix. Donc, oui, Dieu a choisi des gens pour aller au paradis et d'autres pour aller en enfer. Ce qui est erroné. L'élection de Dieu, même quand tu prends dans le dictionnaire, quand tu prends le mot élection, j'ai pris la définition quelque part, je vais lire ça. On dit l'élection, c'est un choix. Dans le petit Robert, l'élection, c'est un choix. C'est un choix effectué en raison des avantages qu'on attend. Le dictionnaire définit un choix effectué en raison de quoi? Des avantages qu'on attend. C'est-à-dire qu'il y a des conditions. Par exemple, de Lansky, on me demande de faire un choix. Pour que je puisse choisir Cédric,
il faut qu'il y ait des avantages avec Cédric. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les avantages pour Dieu, là, c'est Jésus-Christ. Donc Dieu nous choisit quand on croit en Jésus-Christ. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Mais eux, ils ne comprennent pas comme ça. Voilà pourquoi, dans leur prédication, ils mettent Jésus-Christ de côté à chaque fois. Et quand tu leur demandes, bon, comment vous avez obtenu le salut, ils vont tergiverser. Parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que le salut. Ils ne savent pas ce que c'est que la foi. Est-ce que vous comprenez? On continue. Que nous dit l'Épître aux Romains? Que quelques théologiens développent la théorie de l'élection inconditionnelle. Dans ce cas, la théologie a-t-elle quelque chose à voir avec Dieu? La théologie en soi est Dieu. La théologie n'est pas Dieu. La théologie n'est pas Dieu. La théologie est une invention humaine. Voilà pourquoi dans tout le jeu, j'ai voulu définir Dieu. Donc, si j'ai une question qui a trait à Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Si je veux savoir pourquoi Cédric a podeuse et pourquoi il a signé à Nike, comment le dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller raconter Cédric. Ah, Cédric, pourquoi tu as signé à Nike? Et puis lui-même va me dire, ah, j'ai signé à Nike parce que voilà. Est-ce que vous comprenez? Mais si je vais voir Lansky, je dis, ah mais, frère Lansky, pourquoi c'est... Est-ce que les dits de Lansky là peuvent être exactement comme ce que Cédric lui-même va dire? Jamais. Donc c'est évident que si tu veux croire en Dieu, que tu vas, c'est Jean Calvin, c'est sûr de ses pensées. Voilà pourquoi quand nous allons sur le terrain de l'évangélisation, nous demandons aux gens de faire sortir leur Bible. Et puis, il est avantageux pour nous de les gens là, ils croient en la parole de Dieu. Souvent, on ne demande même pas, et puis on se jette sur le flanc. Je suis juste, toi tu es juste, toi tu es un pécheur, ainsi de suite. Ce n'est pas la bonne manière. Il faut se renseigner d'abord, il faut chercher à savoir si la personne là croit la parole de Dieu. La personne là pense que Dieu se contredit dans sa parole. Parce que les gens ils disent, ouais, ils croient en Dieu, mais dans leur cœur là, la Bible se contredit. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils peuvent te prendre un verset qui dit une chose, et comme ils ne comprennent pas les versets, ils prennent deux versets qui ont des sens contraires. Donc la Bible se contredit. Donc il faut s'assurer que ces pensées-là ne sont pas dans leur tête, avant de leur annoncer l'évangile. Voilà pourquoi le sondage dans la prédication est très important. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, quand on parle de prédestination, c'est à Dieu qu'on doit demander. Ah, mais pourquoi tu parles de prédestination? Maintenant, quand on va lire la Bible, là, il faut qu'on mette nos pensées de côté. Parce que tant qu'on a nos pensées humaines, ça ne pourra pas marcher. Par exemple, tu lis la Bible et puis tu cherches, c'est que dans ta tête là, tu lis la Bible pour avoir l'argent. C'est que, parce qu'il y a des chrétiens comme ça, ils vont à l'église parce qu'ils sont pauvres. Alors d'accord, non? Il y en a qui vont pour avoir des maris. Il y a des femmes qui vont à l'église pour avoir mari. Il y en a qui vont pour avoir travail et ainsi de suite. Donc, un tel gars ou bien une telle personne qui a dans la tête la pensée d'avoir un mari, quand elle va aller lire la Bible, les parties c'est où la femme se sont mariées, ainsi de suite. Tu vois, non? Et puis elle va dire, je saisis au nom de Jésus. Voilà, je saisis, j'arrache. C'est des bêtises. Hein? Donc, pour comprendre la parole de Dieu, il faut que ses serviteurs t'expliquent. Il faut que les serviteurs de Dieu t'expliquent. Comment? Est-ce que vous comprenez? Donc, continue, frère.
avant la création du monde, a choisi l'intégralité de l'espèce humaine à travers Jésus-Christ et a formé son esprit pour qu'il nous sauve, faisant de nous pécheurs. Jésus nous aime sans condition. N'en faites pas un Dieu discriminatoire. Les non-croyants ont foi en leurs propres pensées. Les croyants placent la base de leur foi en la parole écrite de Dieu. Amen. Donc, ici, le révérend dit quoi? Il dit quelque chose de très important. Chez nous, les juifs aussi, là. On doit avoir foi en quoi? En la parole de Dieu. Il dit quelque chose qui est très simple. Il dit les non-croyants ont foi en quoi? En leur propre pensée. Donc, ça veut dire que le juste, celui qui se dit croyant, mais qui met sa foi en ses propres pensées, c'est un non-croyant en vérité. Ou bien, voilà pourquoi dans la justice, on parle. On ne doit pas croire en nos propres pensées. On doit croire en ce que la parole dit. Parce qu'un juste qui croit en la prédestination, c'est qui croit. Vous n'êtes pas d'accord, moi? Ou bien, Christelle. Donc, continue, frère. L'élection divine de l'Ancien Testament. La théorie, premier point. La théorie du choix inconditionnel est-elle véridique? Non. Notre Seigneur n'est pas un Dieu à l'esprit. Donc, merci, attends un peu. Le révérend ici dit que Dieu n'est pas un Dieu à l'esprit de toi. À l'esprit de toi, ça veut dire que Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Un Dieu qui choisit les gens d'avance, c'est un Dieu qui est limité. C'est un Dieu qui va se fatiguer. C'est-à-dire que lui, il a marqué ses gars là. Puis lui-même encore, il vient, il se fait chicoter. Il s'ennuie. Il s'ennuie. Il a trop duré son train, il le fatigue. Donc, il a déjà choisi ses gars. Et puis il vient, il se fait chicoter encore. Puis il leur dit, croyez en moi. Et puis il va les juger. Bon, toi, tu n'es pas ici sur la terre là. Qu'est-ce que tu as fait? Aïe. Quand toi qui as marqué que non, il m'a en affaire, dis qu'il me demande. Ou bien, bizarre. Il est très bizarre. Il s'ennuie. C'est le Dieu. C'est le Dieu Baal. Hein? Vas-y. Il a choisi tous les pécheurs en Jésus, pas uniquement certains d'entre eux. Donc, dans ce dessin, Dieu a choisi tous les hommes. Parce que tous les hommes sont devenus pécheurs de par Adam. De par Adam, tous les hommes ont été déclarés pécheurs. On appelle ça comment? La loi de la représentation. Donc Adam représente tous les hommes. Le fait que Adam est péché, Dieu déclare tous les hommes pécheurs. Mais dans son plan, il veut justifier par qui? Par Jésus. C'est ça le dessein de Dieu. De la manière, quand Adam est venu dans le jardin et qu'il a péché, nous n'étions pas là-bas. C'est de cette même manière, quand Jésus vient, il fait son sacrifice, on n'est pas là. Mais il dit, Adam, nous avons péché. Et quand Jésus vient là, si on croit en lui, on devient juste. Quoi le problème? Donc Dieu est juste. Dieu est juste dans son jugement. Il dit de la manière où tu n'as pas fait d'effort pour être pécheur, c'est de cette même manière, tu ne ferais aucun effort
Tout simplement. Si seulement tu crois. Là, c'est conditionné. Il faut que tu croies pour être libéré de l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Donc, vas-y, continue. Dans la Genèse 27, versets 21 à 26, on découvre l'histoire des deux fils d'Isaac, Ésaü et Jacob. Dieu a choisi Jacob alors que les deux enfants d'Isaac se trouvaient encore dans le ventre de leur mère. Ceux qui ne comprennent pas bien la parole de Dieu prennent cela pour la base de la théorie du choix inconditionnel. Cela revient à mêler un Dieu du destin au christianisme. Amen. Ben, ce passage des fils d'Isaac, dans ce paragraphe-là, c'est que plus tard, le révérend va bien expliquer ça avec Romains 9. Parce que dans Genèse, il a dit que deux nations sont tirées du ventre. Hein? Le plus petit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Maintenant, dans Romains, Dieu dit: j'ai choisi Jacob et j'ai haï Esaü. Voilà, donc c'est deux époques différentes. Mais le révérend va expliquer ça de manière limpide, claire. Voilà. Demain. Donc demain, c'est pour laisser le suspense. Hein? Donc demain, je vous exhorte à venir. On va bien comprendre l'histoire de Jacob et Esaü, le fils d'Isaac. Donc, j'étais là. Quelle heure? 21h00. Timing parfait. J'espère que demain, notre caméraman sera là tôt. Voilà. Parce que mon thème est très long. Donc, il faut venir tôt. Il y a beaucoup à dire. Donc, on va remercier Dieu pour ce petit moment. Merci Seigneur pour ce moment d'enseignement. Merci de graver les paroles qui ont été dites dans le de nous. Merci de l'accompagner chacun de nous. Seigneur, à la maison, de permettre que nous puissions revenir tôt demain pour terminer, pour continuer l'enseignement sur la théorie de la prédestination et de l'élection divine. Jésus, j'ai prié. Amen.